Bien, donc voici la partie une nouvelle partie de l'épisode 5. Donc, bonjour Brittany. Toi qui es si rapide en cheval, pourrais-tu aller chercher la nourriture? J'ai peur qu'elle soit froide sinon. Marley et Carnet arriveront un peu plus tard et j'ai des décorations à préparer. Ça va être tellement plaisant. Je me demande quel genre de nourriture qu'ils ont préparé pour cette année. Donc, je le ferai après. D'abord, je vais voir à côté du moulin qui veut nous voir. Bien, donc c'est Landon. Landon. Salut, les lapins sont très ludiques, ils passent la journée à courir les uns après les autres et adorent les poursuites. As-tu essayé? Non. Bon, bien, il est temps d'essayer. Essaie d'attraper 6 lapins le plus rapidement. Le défi est terminé quand tu reviens me voir. Donc c'est le défi du lapin là, qui deviendra une course quotidienne. Donc c'est parti. Ça fait monter au passage mon cheval en niveau. 3. Ah, mais il va où? 4. 5 et voilà. 6. Et du coup, on retourne voir Landon. Voilà. C'était amusant, non? Les lapins semblent tous aimer ça. Et voilà. Donc, après, on va chez Marley. Vu que c'était rapide, je ne sais pas dans quelle ordre je vais faire. Ah, il faut... Ah... Ouais, mais vu qu'il faudra aller chez à la baronne après, donc ouais, je vais la faire. 30 secondes. Pourquoi tu le cries, toi? Bonjour, Brittany. Je n'ai pas dormi cette nuit, je ne pouvais pas arrêter de penser à Butterfly et la baronne. Soupir. Je suis désolée, Brittany, personne n'a appelé au sujet de Valiant. Pourrais-tu aller au village et demander si quelqu'un saurait quelque chose? Merci. J'irai après. C'est pas sur ma route, donc ouais, bon, c'est pas grave, il en sait maintenant que c'est fait. Je récupère le lin. Et non, je passe à côté. C'est pas grave, je le récupérerai tout à l'heure. Bon, dans son la capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Hop ça. Et du coup, c'est qui veut quoi? Je sais plus. Donc chez Alex. Bon, mais après, je vois pas qui ça peut être. Si, c'est Tyra qui veut la niche pour le chien. Désolée. Donc, on va au village Silverglade. Non, attends. J'ai dit non. Attends. Ah, faut demander. Ah, faut tout demander. Ouais, donc faut tout demander à tout le monde. J'aurais espéré qu'on puisse directement cliquer sur la personne et que ça ferait une différence, mais c'est pas grave. Là, non. On doit pas. Bon, on se retrouve quand j'aurai demandé à tout le monde. Bien, donc nous revoilà. Je vais vérifier que ça tourne 30 secondes. Ça fait 3 minutes déjà. Waouh. Salut. Oui, je reconnais ce cheval. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne crois pas qu'il ait de nom, mais je connais son propriétaire. Je ne me rappelle pas le nom du propriétaire. Ça fait un bail que je l'ai vu. En aucun cas un homme sympathique. Si tu veux te tenir loin, si tu peux te tenir loin de cet homme, je te suggère de le faire, ma chère. À quoi il ressemble? Euh, Laisse-moi réfléchir. La dernière fois que je l'ai vu, il semblait plutôt robuste et il avait une moustache brune. Mais ça fait des années de cela. Soupir. Mon ami, tu ne devrais pas entrer en contact avec cet homme. Il est vraiment méchant et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait maltraité et frappé ce pauvre cheval. Où est ce cheval? Chez Marley. Phew, enfin une bonne nouvelle. Il aura alors la chance de se réhabiliter. Je vous suggérerais de vous assurer que le cheval puisse rester chez Marley ou à un autre endroit où pourra vivre en paix. Tu devrais raconter tout cela à Marley. Ce cheval se porte probablement trop mal pour s'entraîner. Ouais.
Bah, j'irai après, je vais d'abord parler à Barney. Vu que c'est à l'autre bout du machin, sinon je vais pas y penser. Pourquoi c'est violet? Ah oui, c'est pour les quêtes. Ça a l'air bon. Nous devons mettre à la table. Ce sera un festin mémorable. C'est le temps des décorations. Pourrais-tu m'aider à mettre la table? C'est une occasion spéciale et je veux que ce soit parfait. Je ne suis pas vraiment douée personnellement, mais j'ai confiance en toi, Britney. Voici les couverts en porcelaine à ma grand-mère. Les verres et bien sûr le festin. Donc, X, on descend. Désolé, poney, je t'abandonne. On va chercher... Ah, non. Bon, on va... Ah, 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 ah. Voilà. Ah, waouh, c'est si beau. Je suis vraiment reconnaissante, Britney. Courage j'ai fait sans ton aide. Ma chère grand-mère t'aurait donné un plus pour la table. Maintenant, nous allons avoir un souper de famille super plaisant. Même Carnet s'amuse dans ses soupers. Ce n'est pas souvent qu'on le voit sourire, mais même lui aime avoir de la nourriture délicieuse sur sa table. Ok. Voici un chandail en cadeau. Je l'ai fait pour toi pour que tu te souviennes de ces derniers jours chaque fois que tu le porteras. J'espère que tu l'aimes. Merci encore de toute ton aide. Voilà, donc il est très moche. Il y a une carotte dessus et une pomme de terre devant, je crois. Ou une série de légumes. Enfin bref. Donc on retourne chez Marley. Bon, bon, bon. C'est normal qu'elle ait... Ah. J'ai cru qu'elle avait plus de tête. Mais... Bonjour, regardez-vous, Justine arrive. Allez, posez-vous, posez-vous, posez-vous. Bon, on va descendre par là. Ce qui est très suicidaire, ne le faites pas dans la vraie vie si jamais vous voulez couper. Suivez bien le chemin. Mais ouais. Alors, Steve a reconnu Valiant, qu'a-t-il dit? Oh, le pauvre. Ça me semble horrible. Pauvre Valiant, je n'arrive pas à croire que quelqu'un pourrait faire cela. Ce n'est pas du tout étrange que je n'ai pas pu lui faire parcourir la piste de saut initiale de Barrel Racing. Il doit être effrayé partout. Je me demande s'il a même déjà parcouru une piste de saut auparavant. Nous ne pouvons tout de même pas envoyer Valiant chez cette personne, mais je ne sais pas s'il serait heureux ici. Il n'aimerait peut-être pas tous les visiteurs qui viennent ici. Je lui ai demandé à la baronne s'il ne pourrait pas emménager dans son centre équestre. En parlant de la baronne, je dois aller parler avec elle aujourd'hui. Il est temps de lui raconter au sujet de Butterfly. Ne pourrais-tu pas me suivre, Britney, s'il te plaît? Je ne sais pas si j'ose y aller par moi-même. Merci beaucoup. J'ai de la marchandise à transporter jusqu'au vignoble. Il vaut mieux en transporter autant que possible en un seul voyage, car je ne pense pas vouloir retourner là-bas une deuxième fois. Je ne pense pas pouvoir regarder la baronne dans les yeux après cette discussion. Ne pourrais-tu pas m'aider à charger Vaillant? Je suis beaucoup trop nerveux pour le faire moi-même. Merci. Oh, putain. Voilà, poney, tu descends. Ah! Donc... Ben... Ah, ah. Bon, je récupère mon poney. Ensuite, je fais ça. Waouh, tu as réussi à charger les boîtes sur Valiant sans problème, je suis impressionnée. Tu as vraiment fait un travail remarquable avec lui. Ouais.
Il est temps d'aller au vignoble. Soupir. Je n'ai vraiment pas envie de faire cela, mais je n'ai pas le choix. Je dois tout raconter à la baronne, je ne peux pas attendre davantage. Merci de vouloir m'accompagner. Pourrais-tu prendre le reste de la livraison sur le dos de ton cheval? Merci. On laisse le tout chez Carnet. Je m'y rends tout de suite et on se rejoint au vignoble. Donc, pour faire cette mission, remontez bien sur le cheval pour récupérer les caisses, sinon ça fait bugger. Comme Isiris Madison qui s'est retrouvé bloqué. Ah, non, ça va pas le faire. Attendez. Alors, on descend pour remonter. Voilà. Et le cheval, il va tout seul? Ah bah d'accord. Bon. 30 secondes, je vérifie que ça tourne. Donc, c'est bon. Désolée, j'avais un truc à vérifier aussi. Alors, ah bon, tu as réussi à convaincre Marley de venir ici. Je pensais que ce lâche ne viendrait jamais ici. Peu après avoir perdu le cheval de la baronne. Marley et moi avons besoin de parler en privé. Mais Monsieur Anouir est ici. Tu sais l'homme qui m'a aidé avec le transport de Butterfly. Avant que ce bon Arien de Marley le perde. C'est sa voiture qui se trouve là-bas, la Violette. Tu voulais lui parler, non? Profites-en, tu verras toi-même qu'il est un homme de confiance. Tu peux bien aller voir s'ils sont assis dans la voiture, sinon tu peux attendre leur retour. Bon, d'accord. On dirait qu'il n'y a personne dans la voiture et tu décides de regarder par la fenêtre. Mais qu'est-ce que cela? On dirait un pot de peinture. Et sur le siège arrière des papiers pour un cheval qui ressemblait étrangement à Butterfly. Tu te demandes si tu devrais essayer d'ouvrir la porte. Mais au moment où tu t'apprêtes à prendre la poignée, tu entends des pas derrière toi. Tourne. Et qui est cette jeune demoiselle qui fouine près de ma voiture? Ah bon, tu ne fouines pas. Bien sûr que non. Oui, c'est bien vrai. Mon collègue Carl et moi, on reconduit un cheval du centre équestre de la ferme à la ferme de Marley Summers. Que dis-tu? Tu crois que le cheval a été échangé? Qui ferait quelque chose de la sorte? Ne crois-tu pas que c'est simplement Marley qui se serait trompé de cheval? Selon son frère, Marley serait très distrait et il peine à s'occuper de lui-même. Une description exagérée? Oui, bon. Mais c'est ce que Carnet a dit. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider. J'espère que vous trouverez le cheval bientôt. Nous devons retourner au travail. Nous avons beaucoup à faire avant que notre bateau arrive ce soir. Carl et moi voyageons beaucoup. Notre entrepôt est près de l'eau, très pratique et agréable. Il est facile de se rendre n'importe où depuis la rive. Beaucoup plus simple que de voyager sur Terre selon moi. Mais bon, bonne chance. Je sais que ça n'aide pas, mais prends quelques clémentines. Carl les achetait même si je lui ai clairement demandé des oranges. Cet idiot... je veux dire, n'importe qui aurait fait la même erreur. Au revoir et bonne chance avec ton cheval. Tu es toujours là. Je suis désolée que ton cheval ait disparu, mais je ne sais rien à ce sujet. Au lieu de rester ici, tu devrais plutôt aller voir ton ami Marley. On dirait qu'il se fait réprimander royalement. Carl et moi avons du boulot. Faudra que je pense à vider mon inventaire. Waouh, Carnet est vraiment contrarié. Valiant a commencé à se comporter de façon étrange. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Peut-être est-ce cette voiture violette. Que se passe-t-il avec Valiant? Il était si calme auparavant, mais il est aussi nerveux qu'au début. Tout ça depuis que j'ai dit bonjour à ce Karl, l'acolyte de Monsieur Anouir qui a aidé à livrer Valiant. Que dis-tu? Tu crois que Karl est l'ancien propriétaire de Valiant? Oui, la description que Steve a donnée concorde bien. Doucement, Valiant, doucement. Chut. Tu as vu de la peinture noire dans sa voiture et des documents pour un cheval ressemblant à Butterfly? Oh, ça ne peut pas être une coïncidence, mais nous n'avons pas de preuves. Doucement, Valiant, tout doux. Oh non, il s'enfuit. Valiant revient. Oh non. Que veut-il? Tu crois qu'il veut nous montrer quelque chose? Suis Valiant, Britney, et j'essaierai de retenir Monsieur Weir et Cal pendant ce temps. Allez, vite, dépêche-toi. Je suis pas Speedy Gonzalez non plus. Pourquoi je sens qu'il va falloir que je le suive à cette allure? Ou attends, est-ce que je peux aller directement? Non, faut que je le suive. Ah.
Bon, on se retrouve quand j'y suis. Bien, on y est. Pour ceux qui se demandent, on est là. Voilà. Alors, Valien s'arrête soudainement. Il semble vouloir te montrer un endroit spécial. Valien t'a conduit jusqu'à un camp. Peut-être qu'il appartient à Monsieur Ennouir Monsieur Ennouir ou Karl. Tu te rappelles que Monsieur Ennouir t'a raconté que leur camp se trouvait près de l'eau. Si tu examines les alentours, tu devrais sûrement trouver quelque chose qui pourrait t'aider à relier Monsieur Ennouir et Karl à l'enlèvement de Butterfly. Et on va directement au cheval. Oui. Voilà, je me suis mangé le cheval. Le cheval devant toi te semble familier. La couleur est la bonne. Les taches noires correspondent. Serait-ce Butterfly? Tu touches la jambe arrière droite du cheval et comme tu t'en doutais, c'est bien le véritable Butterfly. Butterfly marche vers Valiant et même si ses chevaux ne se connaissent pas, ils semblent déjà être meilleurs amis. Butterfly suit Valiant qui le reconduit à la ferme de Marley. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour les chevaux. Tu as trouvé suffisamment de preuves pour connecter Monsieur Ennouir et Karl au vol de Butterfly. Va avertir Marley et Carnet William avant que Monsieur Ennouir et Karl n'aient le temps de quitter. Normalement, c'est le temps de s'enfuir ou un truc du genre, mais bon. Dans cette langue. Dans son lac. Bon, on se retrouve là-haut. Bien, donc nous reprenons. Que s'est-il passé et où est Valiant? Quoi? Tu as trouvé Butterfly? Tu dois le dire à Carnet, je ne crois pas qu'il me croirait. Oh, putain. Quoi? Que veux-tu dire que Monsieur Ennouir et Karl ont échangé Butterfly? C'est voleur! Grrr, et ils voulaient faire porter le chapeau à mon frère, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Où ils sont? Ils étaient justement sur le point de quitter le vignoble. Là-bas, près de la voiture, fais vite. Nous devons les arrêter. Oui, bah pour ça, il faudrait que je puisse avancer. Personnellement, je sais où elle va, donc je vais couper directement. Ou pas. Vite! Bon, voilà, et regardez qui débarque. Et il repasse au même cycle. Et blanc. Merci Valiant. Veux-tu bien me dire ce que tu fais, petite? Descends. Allez. As-tu vu ce que tu as fait à ma voiture? Tu vas devoir payer pour tout cela. Grrr. Que vas-tu faire maintenant? Je ne vois ni policier, pas même une autre amie dans les parages. Il n'y a que nous. Et tes 2 chevaux idiots. Mais que peuvent-ils bien faire pour t'aider? Le cheval que nous avons échangé contre Butterfly est bon à rien. Un pire cheval n'existe pas. Cet idiot est trop peureux et faible pour faire quoi que ce soit. Et ton cheval n'est probablement pas mieux. Je n'ai pas le temps pour de telles idioties. Karl, occupe-toi de cette fillette et ses chevaux imbéciles. Je préférerais éviter la police simplement parce qu'une fillette stupide ne se mêle pas de ce qui la regarde. Attention, je vais dire. Bon. Alors. Oui, 30 secondes. Ah, éloigne ce cheval au plus vite. À l'aide! Monsieur Ennouir? Où es-tu? Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Éloigne cet horrible cheval de moi. Je déteste les chevaux. Ils sont imprévisibles et insidieux. Si tu ne l'éloignes pas de moi, il va me tuer. Ah, Sniff. S'il te plaît, pardonne-moi. Il va m'avaler tout rond si tu ne fais rien. Sniff. D'accord. Allez, poney, calme-toi. Voilà. C'est fait. Tu réussis à calmer Valiant. Il ne semble pas du tout être heureux de revoir son ancien propriétaire. Je m'étonne. Valiant a les yeux fixés sur son ancien propriétaire Karl. La peur qui le contrôlait s'est évaporée et tout ce qui compte maintenant est de te protéger. Tu ne vois pas Monsieur Ennouir où Monsieur Ennouir est passé, mais Karl n'a aucune chance de s'enfuir. Valiant le surveille comme un chien de garde.
Tu entends soudainement les voix inquiètes de Marley et Carney derrière toi. Alors, ouais, Carney est en jaune, Marley est en bleu. Et Barney est en rouge. Britney, nous sommes venus aussi vite que possible. Comment vas-tu? Es-tu blessée, Britney? La police devrait arriver bientôt. Ils n'ont pas eu le temps de te faire mal. Phew, quelle chance. Je sais que s'il y a quelqu'un qui puisse tenir tête contre deux vilains, c'est bien toi. Et Valiant, quelle bravoure, tu l'as vraiment inspiré, Britney. Valiant et toi avez sauvé la mise. Carney et moi allons prendre la relève. Pourrais-tu aller voir la baronne pour lui dire que tout est sous contrôle? Elle sera vraiment heureuse d'apprendre que tu as réussi à sauver Butterfly et arrêter ses escrocs. Merci beaucoup pour toute ton aide, Britney. Tu m'as sauvé la vie. Oui, bah, c'est détends-toi. T'avais pas une corde au cou, hein, non plus. Mais j'ai d'autres missions après. Donc, j'ai celle qui veut... Non, c'est pas... J'ai Alex, j'ai Tira, j'ai le gars du... Ouais, je vais faire le gars qui est au nord du vignoble et après on verra. Britney, vas-tu bien? Carney et Marley sont partis à toute vitesse, il y a un moment de cela. Tout ce que j'ai pu comprendre est que tu étais parti à la poursuite de ces vilains. Alors, tu as réussi à arrêter ces vilains, Britney? Incroyable. Lorsque j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai immédiatement appelé la police, pendant que Carney et Marla seront partis à ta rescousse. Qui aurait cru que de tels vilains se trouvaient sur ma propriété? Je viens de parler avec Marley au téléphone. Il m'a dit que la police a arrêté Carl, mais ce serpent d'Anouir est parti sans laisser de traces. Monsieur Anouir et Carl pensaient enrôler Butterfly dans des compétitions. Pas que je sache comment. S'ils n'ont pas de cavaliers qui travaillent avec eux. Mais assez de parler de ces histoires de ces horribles personnages, Marley m'a parlé de Valiant et nous avons décidé qu'il allait vivre chez moi. Je crois qu'il aimera vivre ici avec Butterfly. Un grand merci pour tout, Britney, pour avoir sauvé Butterfly et tout ce que tu as fait pour Valiant. En guise de remerciement pour toute ton aide, je voudrais te donner cette robe. J'espère que tu l'aimeras. Un grand merci. Ouais, je vérifie que ça tourne toujours, excusez-moi. Je suis assez parano sur les bords. Bon, alors, maintenant que cette mission très chiante est terminée, allons faire la mission qui est là-bas. J'ai super mal au pied, désolé. Avec un orteil cassé, ça fait très mal. Alors. X. X. E. Quel bruit du tonnerre. Ah. Je ne crois pas être douée pour travailler le béton. J'ai versé la poudre de béton partout, mais rien ne s'est produit. Après, je me suis rappelé qu'on a aussi besoin d'eau. Les cours de ciment à la GED n'a duré qu'une matinée et je n'ai pas eu une bonne note. Tu ne peux pas voir si tu pourrais apporter de l'eau, et pas juste un peu. Pour tout ce béton, il nous faudra presque une piscine remplie d'eau. Comment faire? Je n'en ai aucune idée. Je suis certain que tu trouveras une solution. Oh bah, c'est moi qui fais tout. Je peux pas s'en occuper. Montez. On recule et on va voir Carnet, qui est à l'autre bout du machin. Aïe 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 aïe. Spirit. Un beau spirit. Ok. Bonjour Britney. S'il est possible de déplacer le volume d'une piscine d'eau dans la cave à vin, en théorie, oui. Tu pourrais remplir le cellier au complet si tu le voulais. Il suffirait de faire quelques trucs. Comment? Tu devras interrompre le système d'irrigation, boucher les drains, augmenter le débit de la pompe et allumer le système d'urgence à méga arrosage qui ne sert normalement qu'en période d'extrême sécheresse. Et voilà, qui représente un intéressant exercice mental. Voici la méthode en plus de détails.
Il est primordialement important d'assurer que le système d'irrigation ne reçoit plus d'eau. S'il y avait encore de l'eau qui coulait, il y aurait assez de pression pour causer un sérieux risque d'explosion dans ces laits. Comment fermer le système d'irrigation? Le système d'irrigation est alimenté par 3 sources séparées. Il faudrait donc fermer les 3 valves, ici, là et là-bas, tu vois. Mais il n'y a pas de bonne raison pour faire une telle chose. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes cela. Tu aimerais regarder les valves de plus près? Absolument, pourquoi pas. Mais il est débile ou il le fait exprès? Boucher les drains. Le système de drainage, oui, parfois il se bouche. Pour une raison quelconque, les drains de l'écurie passent eux aussi par ce même système. Rien comme du foin pour boucher un drain. Parfois le foin bloque complètement notre système. Le foin est un excellent bloqueur de système de drainage. Où est le drain? Entre le vignoble et le centre équestre, si tu veux le voir. La pompe dans le sous-sol. La pompe est située dans la chaufferie. C'est une pompe très avancée. Il est possible d'augmenter son régime en appuyant sur une série de boutons. Lorsque toutes les jauges sont rouges, le moteur tourne à plein régime. Il est difficile d'obtenir la vraie puissance maximale sous des conditions normales. Je n'ai plus le livret d'instructions depuis très longtemps. Mais pourquoi voudrais-tu savoir tout ça? Pour causer une explosion dans le cellier qui va tuer tout le monde. Voilà ta réponse. Non. J'exagère un peu, mais il est pas très malin non plus, le monsieur là, le carnet. Quand ça va péter, il va venir nous demander comment ça... Il va s'étonner, mais il va pas nous inquiéter dessus. Alors, bonjour, la niche est prête. Je suis contente du résultat. Je crois que mon ancien professeur d'ébénisterie m'aurait donné une bonne note. Pourrais-tu l'apporter avec ton cheval et le placer à l'extérieur du centre équestre? J'ai hâte de voir si Techno va l'aimer. Bon, ça, je le ferai après. Je vais d'abord boucher les drains. Moi, il me faut un minimum d'indications, les gars, parce que... Ah, bah oui. C'est passé, mais limite. Hein. Je regarde un truc. 30 secondes que ça tourne toujours. 26 minutes. Allez, poney. En avant. Ça passe? Ou ça passe pas? Ça passe. Je ne sais comment, mais ça passe. Et enfin, le troisième. Ensuite, on va dans la truc. Ensuite, on va au drain. Ensuite, on va à la caisse. Et ensuite, on revient voir Carnet. Voilà. Ensuite, on s'arrête. Petit poney. Descendre. Voilà. On monte. On va taper sur des commandes jusqu'à ce que ce soit rouge. Et c'est pas par là. Mais je vais y arriver, vous en faites pas. Voilà. Et il faut que tout soit rouge. Il faut que ce soit rouge jusqu'en haut. Ah, attendez, on va réussir à trouver le bouton. Ah! Et voilà. En fait, c'est le troisième bouton. Toucher le troisième bouton et normalement ça devrait marcher. Normalement. Après, je sais pas si ça varie d'un compte à l'autre. Faudrait vérifier. Enfin, bref. Alors, on va descendre par là. Sans mourir de préférence. Bon, on n'est pas mort. C'est déjà bien. Ensuite, on va boucher le drain avec du foin. Bon, allez. Oh non, mais... Bon, poney, avance. Bouge pas. T'es gentil, tu restes à ta place le temps que je galère à mettre du foin dans le machin. Ah ouais, quand même. Comment on a fait pour ramener autant de foin? Non, ne répondez pas, je ne veux pas savoir. Bon. 14 445 sur 12. Bon, on va descendre. La technique que j'ai appris par Unicornis. Je plaisante pas, j'ai appris cette technique pour descendre à la caisse par Unicornis. Sinon, j'en étais encore à Noël. Ah. Oui. Voilà. Voilà. Ouf. Et paf. Ça me rappelle le mec qui s'évanouit. Paf. Le jardin du vignoble. Alors, manoir. Manoir Silverglade.
on va parler d'abord à Tira. Comme elle est à l'autre bout du machin, autant y penser. L'a-t-il aimé? Oh, je suis contente, 1000 fois merci. Brittany, le centre équestre sera dorénavant en sécurité. La baronne a dit qu'elle voulait te parler en passant. Ok, je vais y aller. Mais d'abord, je vais parler à Carnet, puis je vais parler à la baronne, et après, on verra. Bonjour, j'ai remarqué que tu mettais du temps à revenir. Alors j'ai jeté un coup d'œil sur les valves je t'avais montré. Es-tu certaine que tu n'as touché à rien? On dirait que quelqu'un a fermé le système d'arrosage. De toute façon, ce n'est pas grave. Il ne devrait pas avoir de problème si les drains restent débouchés et que la pompe ne tourne pas trop rapidement. Et il est improbable que tous ces trois choses arrivent au même moment. Le système de drainage était-il intéressant? Ah oui, il y avait du foin? C'est normal. Tant que le drain n'est pas entièrement bloqué et que personne n'augmente le régime de la pompe, il ne devrait pas avoir de problème. Il y a peu de risques que cela se passe. Il est plus probable que le soleil ne se lève pas demain. D'accord? Ne t'en fais pas. Est-ce qu'à vitesse de la pompe te semble un peu trop plus haute que normalement? C'est sans conséquence. Tant que le système d'arrosage demeure fermé et que le tuyau de drainage ne soit pas connecté, il n'y a pas de risque. Et vraiment, les chances sont extrêmement minimes que cela ne se produise. Le système d'urgence pour l'arrosage rapide lors d'une sécheresse, oui, ça fait la fierté de la région. Lorsque les températures montent au plus haut, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton et peux avoir le même débit que la rivière Silversong en 1 minute. Tu veux l'essayer? Pourquoi pas? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Appuie sur le bouton et tu verras quelque chose de spécial. Voilà. Nom de Jarl, mais que s'est-il passé? Quelle malchance totale! La cave à vin est sûrement complètement inondée. Ah non, comment vais-je expliquer tout cela à la baronne? Brittany, tu devras m'excuser, je dois aller m'occuper de ce problème. Voilà, c'est fait. On parle à la baronne, ensuite on va parler au mec et on n'en parle plus. C'est bien de te revoir, Brittany. Je voulais te donner un petit cadeau car tu es si serviable. Malheureusement, je n'ai pas assez de preuves pour pincer Monsieur Campbell pour cette fois. Que Dieu pardonne cet homme s'il tente de nous vandaliser encore. Voici ton cadeau, Brittany. C'est le motif préféré de Techno. J'espère que toi et Spirit allez l'aimer. Maintenant, j'espère avoir un peu de paix et de tranquillité au manoir. J'ai gagné combien? On s'en fout. Bon, on va parler au mec. Et on s'arrête. Ah ouais, quand même. Tellement d'eau, as-tu vu? Est-ce toi qui as fait ça? Vraiment intelligent. Ceci devrait suffire, mais il prendra au moins une journée pour que le béton du 6 revienne demain. Ouais, j'ai enfin fini. Donc, attendez, je regarde combien de temps ça dure, cette moumeu. Ouais, bon, j'ai encore une dizaine de minutes avant que ça lag complètement et que je doive couper, mais bon. Alors, on va remonter et on va aller au maillon nord. Et après, dans la prochaine partie, si tout se passe bien, je fais... Pourquoi j'ai une nouvelle quête? Bon, je vais au maillon nord. Je vais regarder la nouvelle quête que j'ai. Démolir et débarrasser Olaf le maître bâtisseur. Jorvik a un incroyable talent. Est-ce que le remède a fonctionné? Souvenir vague. Ouais, bah je le ferai demain, souvenir vague. Je vais partir du principe que je l'ai pas encore. C'est que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Oh, quoique. Je vais faire le maître bâtisseur. Ensuite, je vais retourner à Sudhaven parler à... Non, je sais pas. Après d'une Jules et... ouais, bon, on verra bien. Oui, regarde ça. Maintenant, nous avons une excavatrice. Super. Nous pourrons maintenant enlever les arbres et les autres objets qui bloquent la station. Voici quelques dispositifs GPS placés dans le sol près de chaque chose qui doit être enlevée.
on remonte. Une excavatrice, moi j'appelle ça un tractopelle, mais bon. Attendons le jour glorieux. Ah. Super Britney, j'enverrai l'excavatrice tout de suite. Ok. Maintenant, les arbres sont hors du chemin. Nous pouvons maintenant construire les nouvelles bases, finalement. Il nous faut du béton. Ramasse les sacs de béton là-bas. Quoi? Oups, il semble que j'ai oublié le béton. J'étais si préoccupée par l'excavatrice que j'ai oublié de commander le béton. Pourrais-tu aller au maillot nord et demander aux ouvriers s'ils ont du béton à nous donner? Bien, allez. Là, il va nous envoyer chercher Madame Morse. Et après, la prochaine fois qu'on demandera, car ce sera pour une grue, il nous enverra parler à différentes personnes dans Silverglade pour offrir un cadeau de mariage, ou un truc du genre. Voilà. Du béton, bien sûr, nous en avons beaucoup qui ne sert pas. Absolument, nous pourrons te donner du béton, pas de problème. Mais tu dois m'aider encore. L'apocalypse de Paul Bunting des choses zombies est merveilleuse. Mais ce serait vraiment plus amusant d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Trouve quelqu'un qui veut jouer avec moi et je te donnerai tellement de béton qu'il te sortira par les oreilles. Bon, on se revoit à Firegrove avec Madame Morse. Non, Madame... Oui. Oui, Madame Morse. Bien, donc nous revoilà. Allez. Jouer ensemble, je veux bien. Mais qui est cet homme? Il serait super de jouer à l'apocalypse de Paul Bunting des chevaux zombies avec quelqu'un. Mais comment est-il vraiment? Je ne veux pas jouer avec un homme super louche. Je vais chercher son nom sur internet, avec mon téléphone intelligent. C'est vraiment bien que nous avons une si bonne réception dans les montagnes. Bang, il est beau ce mec. Allons voir. Couleur préférée, noir et rose. Intérêt, jeux vidéo, heavy metal, les excavatrices et les fleurs. Il me semble parfait, il aime les mêmes trucs que moi. Je dois voir ce beau mec de mes propres yeux. Allons voir au maillot nord. Britney. Je vais descendre là-bas tout de suite. Bon, on se retrouve au maillot nord. Salut beauté, est-ce toi qui aimes les jeux autant que moi? Si tu crois avoir une chance de gagner, tu pourras essayer de me vaincre à l'apocalypse de Paul Bunting des choses zombies. Ah oui, Britney, le béton. Je vais le livrer tout de suite. Mais avant ça, nous allons essayer le jeu un petit peu. Donc voilà ce que je vais faire pour la prochaine partie. Je vais aller d'abord à Sudhaven, après je vais aller à... Et après je vais faire la mission principale et dans une autre partie j'irai faire Dundul. Parce que Dundul c'est à part, y a rien. Il n'y a pas de mission liée à Mistfall. C'est une zone complètement secondaire, inutile presque. Désolée de le dire comme ça mais voilà. Donc on se retrouve à plus tard.